Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo ou des toutes petites vidéos avec mon téléphone. Là, je vais faire une série de nouvelles vidéos sur un peu tout, vous verrez. Donc là, je vous montre ma dernière acquisition, donc la gel presse avec le rouleau. C'est une vidéo que j'avais fait pour Facebook. Mais sur Facebook, sur Insta et sur TikTok, c'était une toute petite vidéo en accéléré. Et là, je vous la refais donc en détail, comme je vous l'avais promis il y a quelque temps. Donc, vous voyez, c'est une gel presse. En général, elle est utilisée pour le scrapbooking. Après, vous pouvez faire vos propres papiers. Vous savez bien que j'aime bien faire des bijoux papier résine. Donc je fais faire mes propres papiers et comme ça au moins j'aurai que des bijoux personnalisés. Donc voilà le rouleau, la gel presse. Alors j'ai vu que Rosen avait fait sa propre gel presse. J'ai pas testé, je testerai sa vidéo pour vous dire comment je trouve ça. Là pour le moment moi j'ai acheté celle-ci. Celle-ci je l'ai achetée 24 €. Mais apparemment celle que Rosen a faite vous reviendra moins cher. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai utilisé un magazine Vogue. Donc j'ai utilisé ce papier multimédia Canson, donc qui est pas mal du tout pour faire ce genre de travail. J'aime assez. Alors j'ai eu sur certains groupes des problèmes avec certaines personnes. Je vous montre là, voilà, des, des modèles que j'ai déjà fait, donc avec ma gel presse, vous voyez. Donc j'ai eu des problèmes, comme je vous disais, avec certaines artistes ou créatrices qui m'ont dit oui, tu copies, c'est une photo qui appartient à quelqu'un, patati patata. Alors déjà, dans un premier temps, je ne vends pas, donc je vois vraiment pas en quoi je copie ou j'ai volé ou ceci, puisque c'est pour moi, c'est personnel. Et dans un deuxième temps, si vous arrivez à reconnaître la photo une fois que j'ai travaillé, eh ben, je vous dis chapeau, parce que moi je serais incapable de reconnaître la photo. Donc il y a un moment, faut arrêter les bêtises, parce que pour moi c'est des bêtises. La personne qui a pas arrêté de me gonfler, parce que c'est ça, impossible d'avoir une conversation avec elle, complètement dans son délire. Et puis alors il y a deux ou trois toutous qui ont suivi, mais je suis désolée, la photo que j'ai utilisée, on peut pas la reconnaître à la fin. Donc faut arrêter le délire. La loi, elle n'est pas contre ça, qu'à partir du moment où vous avez retravaillé la photo et qu'on ne peut pas reconnaître la photo d'origine, vous n'avez aucun problème à utiliser des photos. Donc voilà, hein, quand on a dit ça, on a tout dit. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc là, vous voyez, je mets mon rouleau à côté pour retirer un peu de peinture et que ce soit plus uniforme. Donc là, j'ai mis de la peinture acrylique, n'importe quelle marque. Là, j'ai mis du noir. Donc moi je commence par le noir, je trouve ça plus sympa. Donc là je découpe les tours pour pas que ce soit trop, trop uniforme et je voudrais un tour, un cadre noir. Donc voilà comment j'ai fait. Là j'applique ma photo. Donc très rapidement, faut pas rester trop longtemps. Là déjà je suis restée trop longtemps et donc j'aurai pas beaucoup de matière. Vous voyez, il faut vraiment retirer très rapidement. Faut pas laisser le temps la peinture de sécher. Donc là j'utilise un pochoir que j'ai découpé avec ma silhouette Cameo 3. Je l'utilise pour retirer de la peinture et faire des traces, vous voyez, ça fait des petits effets un peu grunge. J'aime assez cet effet. Donc comme je vous disais, moi je commence par le noir. Après vous n'êtes pas obligé de commencer que par du noir, hein. Moi c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai laissé un cadre tout autour. Ensuite, là, il faut laisser sécher votre motif. Voilà, vous laissez sécher. Je vais mettre plusieurs couches de peinture. Donc là, je vais mettre du blanc au milieu pour protéger, vous n'êtes pas obligé de le faire, pour protéger mon motif du milieu. Les traits noirs, en tout cas ce qui reste en noir, ressortira plus avec du blanc. Voilà, moi c'est ma première couche. Donc vous voyez, hop, du blanc juste sur le milieu. Alors peinture acrylique, surtout préparez-les parce qu'il faut être rapide
Donc préparez-les, faites pas comme moi, tout était bouché. Et du coup, je mets du temps à déboucher et c'est pas bon. Donc il faut être super organisé, je ne l'étais pas, donc j'ai un peu galéré. Donc vous avez vu que je mets une feuille de brouillon sur le côté pour pouvoir poser mon rouleau et puis retirer un peu de peinture. Donc voilà, là j'ai mis de la turquoise. Alors vous pouvez jouer avec les transparences de peinture. Je le rappelle, sur les peintures acryliques, vous avez un petit carré. Quand il est vide, c'est que la peinture est transparente. Quand il est semi-vide, semi-plein, c'est qu'elle est semi-transparente. Et quand il est plein, c'est que c'est une peinture opaque. Donc ce petit carré se trouve souvent derrière ou devant la peinture, sur le tube. Donc là, voilà, c'est un violet transparent justement. Donc il va se mélanger un peu avec le turquoise, c'est assez joli. Donc vous faites ce que vous voulez. Là, c'est la deuxième couche de peinture. Vous voyez, je bouche un peu les trous. Mais c'est super sympa comme technique, j'aime beaucoup. Donc après, à vous de l'adapter à ce que vous aimez. Mais j'aime vraiment beaucoup pour faire ses propres papiers, que ce soit en scrapbooking, peinture acrylique sur toile. Vous faites ce que vous voulez en fait avec la presse, la gel presse. Donc là, j'ai mis du doré, donc ça prend pas tellement le doré. J'aurais pas dû mélanger avec le reste, mais on va en voir quand même de l'autre côté. Donc vous avez remarqué quand même que vous travaillez à l'envers. Tout ce que vous avez mis en premier va ressortir sur votre feuille en premier. Donc cette deuxiime couche, vous allez la laisser sécher totalement. Donc pour la laisser sécher, je vais faire du vent avec une... Alors là, par contre, avant de la laisser sécher, non. J'ai pris des écritures et vous voyez, j'ai posé et tout de suite j'ai tiré. Vous avez vu, j'ai été très rapide et effectivement, ça a marqué. Là, j'ai pas laissé sécher la peinture encore, hein. Donc là, je reviens au rouleau et hop, j'enlève le pochoir. Là, ça commence déjà à être sec, donc ça va moins marcher. Là, je reviens appliquer pour faire des bords un peu grunge. Voilà. Et là, je fais sécher ma deuxième couche. Une fois qu'elle est sec, je vais appliquer toujours de la peinture acrylique noire, blanche, pardon. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, hein. Moi, j'ai fait ces couleurs-là, mais à vous de voir. Donc là, moi, je vais venir avec du blanc. Vous voyez, mon rouleau, je le nettoie toujours un peu. Alors, pas nettoyer, juste passer sur la feuille. Voilà, là, vous appliquez bien partout. Voilà. Au final, la dernière couche, quand vous l'appliquez, c'est pour retirer toutes les couches. Donc, vous n'allez pas attendre qu'elle sèche. Vous allez la retirer tout de suite. Alors j'en remets un peu plus parce que voilà, là je pose mon papier. Vous attendez pas qu'elle sèche celle-ci. Vous posez votre papier, vous appuyez bien. Alors appuyez non. Vous mettez voilà vos mains, vous passez vos mains fermement, mais vous appuyez pas. Vous voyez, je frotte bien, hop, un peu partout. Voilà, et là vous attendez un peu que ça sèche et hop, vous décollez. Voilà. Et voilà le résultat, donc c'est super sympa. Vous voyez le tour noir que j'ai fait, le blanc que j'ai enlevé. Voilà. Donc vous avez cet effet avec les pochoirs qui est super sympa, j'aime beaucoup. Vous voyez? Voilà. Un mélange. Donc maintenant c'est à vous de vous faire plaisir. Je vous souhaite une bonne vidéo, bon loisir créatif et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.